conférence de presse, ici même, au truc de golf Pop-Mouche. Quel meilleur endroit pour faire une annonce péninsulaire qui va nous permettre, dans la péninsule acadienne, d'assister à du sport de compétition très intéressant. Et pour parler de tout ça, lors de cette conférence de presse, on va vous donner tous les détails de ces éléments éventuellement. Pour débuter tout ça, on va inviter le président de cette nouvelle équipe senior péninsulaire, M. Alain Hébert. Il va présenter le comité et expliquer les démarches pour arriver à cette équipe. M. Hébert. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette conférence de presse de la nouvelle équipe senior de la péninsule acadienne. Je vais présenter Alain Hébert, une vingtaine d'années que je suis senior de la péninsule. Plus précisément avec les marchands de Chupagan. Je vais débuter par vous présenter le comité de cette nouvelle équipe péninsulaire. Il y a moi, le président, Alain Hébert, vice-président de Lucas Augustin, le secrétaire trésorier est M. Serge Rocher, les co-gérants M. André Saunier et M. André Robinson, les directeurs M. Jean Loiron, le directeur Stéphane Savoie et le directeur M. Yann Gray. L'idée de former l'équipe senior péninsulaire a débuté en mai, suite à l'incertitude des repas de l'Académie de joindre la Ligue senior pour séjour pour la saison 2024-2025, due à un manque de joueurs. Pour les marchands de Chupagan des îles, le retrait des repas signifiait un manque de revenus important, plus de parties sur la route, donc un avenir incertain pour les marchands. Après réflexion de l'équipe des marchands, les deux comités se sont rencontrés pour discuter. On en est venu à une conclusion que si nous voulions compétitionner dans la Ligue Beau Séjour, on devait jumeler les deux équipes et avoir une équipe péninsulaire. Cette nouvelle équipe assure l'avenir de l'équipe senior pour les années dans la péninsule acadienne et permettra aux joueurs de l'équipe senior de jouer dans une équipe de haut niveau de la péninsule acadienne. Les parties locales seront disputées dans les arénas de Chupagan et de Takayama. Merci. Merci beaucoup, M. Hébert. Maintenant, pour vous adresser la parole, tout d'abord, je vais vous présenter. Il y a deux co-gérants, vous les avez présentés, M. André Oliva-Roussel et M. André Saunier. Alors, j'inviterai M. Saunier à venir vous parler pour expliquer un peu le travail à venir et la vision de l'équipe au niveau de l'alignement. Également, M. Saunier aura la chance de vous présenter le nouvel entraîneur-chef. M. Saunier. Bonjour tout le monde. C'est le fun de voir une bonne foule cette cérémonie. Monsieur le maître de cérémonie, M. Friolet, les joueurs, donc les joueurs ici, Frédéric Landry, Nicolas Hébert, Patrick Jones, Tony Bezo, les joueurs de Takayama qui sont encore, mais ils s'en viennent, Lucien Carl Saunier et Jérémy Duguay. C'est le fun de voir votre participation. On a aussi les conseillers municipaux, conseillères municipales. On a Daniel Blanchard des loisirs et culture de Tracadie, Chantal Mazra aussi de Tracadie, et de Chupagan, Pierre Douaron et Nathalie Robichaud de la ville de Chupagan. C'est un honneur pour moi de prendre le poste de directeur gérant de cette nouvelle équipe avec mon partenaire André Oliva. Là, ça va être fun parce qu'on aurait pu à chicaner. On va avoir à travailler ensemble maintenant. Puis le dossier de l'équipe péninsulaire, ça dure, ça fait un petit bout parce que vous vous en rappelez tout l'année passée au match 7 à Tracadie, quand les marchands ont amené nous battre chez nous de notre maison, après ça de notre maison. C'était toute une série, c'est une série qui va passer à l'histoire. On n'a pas vu du hockey comme ça dans les 20-25 dernières années. C'était toute une belle série, c'était une série, il n'y a pas eu de violence, c'était un beau spectacle pour tous les partisans de la péninsule acadienne. Mais moi, comme directeur gérant, je peux vous dire que quand on avait battu les marchands, c'était un match-là, j'avais été pas mal amoché pour aller continuer une série contre d'autres camps. Ça a été compliqué, avec beaucoup de blessures, tout ça. À tous les années, c'est un manque de joueurs. Le calibre senior, quand il est rendu dedans, c'est le senior 3A et presque du semi-pro. Ça fait que moi, je suis le fun de relier
cette nouvelle équipe-là, avec toute la belle équipe autour de la table, ça fait à peu près 7, 8, 9 rencontres. On a eu déjà. On est prêt avec le plan de commandite, on est prêt avec les activités qu'on va avoir pour l'équipe de hockey durant l'été, durant l'hiver. On a une très belle équipe. Serge Haché, comme directeur général, l'année passée, des marchands. On était plus chien pichon qu'on a vu l'année passée, mais autour d'une table, on travaille ensemble, puis c'est le but. Je suis fier. J'ai eu un bon message aussi du maire de Caracat, M. Bernard Travieux, qui disait c'est beau de voir les gens se rassembler dans la péninsule acadienne pour former cette équipe. Et il dit j'espère que tout le monde va participer derrière cette équipe-là, comme il en fait avec le Poséidon de Caracat. Moi, c'est un honneur pour moi aujourd'hui, avec André Oliva. Je sais qu'il n'a pas trop parlé, André Oliva. Il va vous chanter, mais pas pour parler trop. C'est un honneur avec lui de travailler pour cette nouvelle équipe. Et pour moi, c'est une grande honneur à vous présenter l'entraîneur-chef de la nouvelle équipe péninsulaire, M. Dave Cohen. Est-ce que je veux adresser un petit mot au public? Ça serait vraiment de bienvenue. Alors, pour débuter, ce que je vais vous dire, c'est un gros merci à l'organisation de me faire confiance dans cette nouvelle aventure-là. Je veux aussi, c'est beau de voir les joueurs en arrière et tout ça. Tu sais, vous savez, le hockey, pour moi, c'est pratiquement le sport, c'est pratiquement une vie. Puis lorsque tu as plus la chance d'être sur la glace comme les jeunes qu'on entraîne, c'est le fun d'être derrière le banc et essayer de partager tout ce qu'on sait ou tout ce qu'on peut faire. Dans les journées qui vont suivre, dans les semaines qui vont suivre, c'est sûr, avec l'organisation, on travaille ensemble pour préparer mon équipe. Lorsqu'on a parlé de cette belle équipe péninsulaire-là, souvent des gens aussi voient des joueurs d'extérieur. Souvent les gens voient des joueurs d'extérieur ou d'autres. Moi, je me dis aussi qu'une équipe péninsulaire, c'est aussi pour garder notre hockey péninsulaire, prendre attention à nos joueurs locaux. C'est sûr, dans les entourages de joueurs d'exception, ça obéit à un spectacle, mais ce qui est plus important pour moi, c'est de coacher cette année, garder une équipe pour peut-être les 10-15 prochaines années. Alors encore, merci à la direction. J'invite les gens à venir nous voir parce qu'on va travailler extrêmement fort. D'être dans l'entraînement, on va être là, puis je pense qu'on va donner un très beau spectacle pour la Ligue. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Cohen. J'inviterai maintenant le président, M. Alain Hébert, et la vice-présidente également, qui est avec nous, Monica Gosselin, afin d'expliquer comment le choix du nom de l'équipe, comment c'est arrivé tout ça. On va vous démontrer, on va vous présenter le logo également au cours des prochaines minutes. Alors, M. Hébert, Mme Gosselin, c'est à vous. Lorsqu'on a commencé à chercher pour un nom, on voulait un nom qui représentait la réalité de la péninsule acadienne, soit une région côtière du nord-est du Nouveau-Brunswick, qui est entourée par la baie des Chaleurs et le golfe Saint-Laurent. On voulait aussi mettre en valeur le fait que l'industrie marine, notamment la pêche, est primordiale pour l'économie de la péninsule acadienne. Pour représenter les habitants de la péninsule, on voulait également un nom qui démontre la fierté francophone, mais surtout acadienne. Des gens de la région. Sans oublier qu'on voulait souligner le fort caractère de résilience du peuple acadien et des gens de la péninsule acadienne. Plusieurs noms ont été mis sur la table, mais après discussion, nous nous sommes finalement entendus sur un. On va vous présenter le logo des chandails de l'équipe péninsulaire. Alors, la question qui vous prend souvent au bout des lèvres,
En d'autres mots, les corsaires étaient des sortes de pirates légalisés. Les corsaires français sont une composante importante de la stratégie maritime française en temps de guerre contre d'autres puissances maritimes. Ils étaient utilisés pour perturber le commerce ennemi, capturer les marchandises précieuses et affaiblir les capacités maritimes adverses sans toutefois s'en prendre au manque d'équipage des navires ennemis. Notre logo représente une image d'un corsaire, soit un pirate si on veut. On a voulu faire sortir d'ajouter le PA sur notre logo pour bien mettre en avant-plan le fait que notre équipe est une équipe qui représente toute la péninsule acadienne. La vague sur le chapeau a été placée là pour représenter l'aspect côtier de notre région. Merci. Alors, tout d'abord, je voudrais vous remercier tous et toutes de vous être déplacés cet après-midi pour cette conférence de presse. Merci à tous les gens qui sont là. Merci à tous ceux qui contribuent à cette équipe, les bénévoles et tous ceux qui font partie du conseil d'administration, entraîneurs également. On a des joueurs qui sont ici également. Tous ces gens-là seront disponibles pour entrevue lors des prochaines minutes. Merci beaucoup. Bon après-midi. Gracias.